aujourd'hui, on va continuer la robe qu'on a commencé hier, la robe Jenny de la box d'août de Majam. Donc on arrivait au point un petit peu technique du col, de la couture du col avec pied de col. Donc ça c'est un petit point technique qui se fait assez bien une fois qu'on a compris le principe, mais c'est vrai qu'au début, quand on n'en a jamais fait, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc on prend les deux pièces 5 qu'on va poser endroit contre endroit. On épingle les trois côtés. Donc je vais coudre avec le thermocollant face à moi. Donc on va coudre ici au point droit à 1 cm du bord, donc sur ce côté-là, tout le bas ici, et on remonte de l'autre côté en faisant bien des angles bien droits, parce que ça va être les pointes de notre col, donc il faut que ça soit bien précis pour que ça soit joli et bien pointu. Là je suis à 1 cm de l'autre bord, donc j'ai bien soulevé mon pied en ayant planté l'aiguille pour faire le pivot. J'ai tourné, je me mets dans l'axe et je continue à 1 cm du bord. Donc pareil, j'essaie d'être bien à 1 cm du bord. Donc là j'ai cousu mon col, donc on voit bien que c'est pas droit, hein. Il y a vraiment une courbure comme ça. Donc je vais couper ici en diagonale sans couper la couture, au ras de la couture mais sans couper la couture, pour quand je retourne, ça fasse un beau coin, ça soit pas trop, comment dire, qu'il n'y ait pas trop de tissu à l'intérieur. On retourne. On repousse bien la pointe. Donc là, je mets bien la couture correctement, de manière à ce que mon col soit vraiment bien retourné pour que ça soit bien plat au niveau de la couture. Donc je le fais d'abord à la main, puis après je repasserai pour bien marquer ce pli. Et donc ensuite, on va faire une couture ici sur le bord qui est encore ouvert, juste pour que ça reste fermé. Donc on le fait pas à 1 cm, mais à 7 mm et demi, 7 mm du bord. Voilà, donc ça, c'est le col. Et ensuite, on s'occupe du pied de col. Donc, j'ai une pièce de pied de col dans mon tissu. Et donc, la partie qui sera à l'intérieur et qui est thermocollée, je l'ai fait en bleu marine, en popeline. Donc, c'est pas de la viscose. J'avais envie d'avoir quelque chose, un tissu qui tienne mieux, qui soit moins souple que le tissu extérieur, enfin le tissu normal. Alors sur le bas de pied de col thermocollé, envers face à vous, préformez un pli de 8 mm. Donc je vais faire quelques repères à 8 mm du bord. Donc attention là, mon thermocollant il déborde un petit peu du tissu, mais c'est bien par rapport au tissu que je fais ma mesure et pas par rapport au thermocollant. Le thermocollant, je pourrais le découper, hein, ce qui déborde. Donc on va repasser ça, les 8 mm là qu'on a tracé, on va le repasser ici comme ça. Notre pièce de pied de col qui est pliée, donc ça ce sera l'intérieur. Donc de l'autre côté, on va prendre le col qu'on a cousu tout à l'heure. Et on a ici des crans et on va coller ici notre col sur le pied de col. J'épingle ici au cran que j'ai là. Je vais faire pareil, on va épingler au niveau de l'autre cran ici, à l'autre bout du col. Donc on va avoir la partie arrondie qui dépasse la partie arrondie du pied de col. Ensuite, on a d'autres repères, là, hop, repère ici, repère là. On va les superposer. On a un autre repère ici. Et on doit avoir un petit milieu qui est là. Et donc, on va répartir le reste du col sur le pied de col.
Donc j'étire un petit peu le tissu du col, que ça épouse bien pour qu'il y ait toutes les épaisseurs qui soient bien bord à bord. Donc je joue un petit peu sur le tissu. Et par-dessus, on va épingler endroit contre endroit l'autre pied de col. Resuperpose à nouveau les repères qu'on avait fait. Je remets toutes les épingles partout. Est-ce qu'on est bien? Oui, ça va à peu près. Donc le col est pris en sandwich entre les deux pieds de colle, hein. C'est bien ça. On a un pied de colle ici, le col en dessous et encore en dessous on a le deuxième pied de colle. Donc celui-là c'est celui qu'il y aura à l'intérieur. Donc on va coudre ici en faisant tout le tour ici de ce que j'ai épinglé, en commençant à 1 cm du bord et en finissant à 1 cm du bord. Donc on va pas aller jusqu'au bout ici comme ça, on va laisser 1 cm qui sera pas cousu. Ensuite on va coudre tout le long et on va s'arrêter de coudre ici avant, enfin on va laisser 1 cm de marge. Donc je laisse 1 cm dépasser, hein, je coupe au bord du tissu, on a laissé 1 cm ici et je vais commencer ma couture ici, à cet endroit-là. Et on va suivre ici la courbe de la pièce, du pied de colle. Donc là, on va continuer en suivant la courbe et on va s'arrêter à 1 cm avant la fin. Allez, encore un point et je recule. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai bien toutes mes épaisseurs ensemble. J'ai pas loupé le tissu bleu là, l'arrière. Donc on va enlever un petit peu de tissu au niveau des parties arrondies ici. Donc j'en enlève à peu près la moitié, hein. Pareil à l'autre bout. On retourne sur l'endroit. Et après on va repasser ça proprement, comme ça. Je pense que je vais même cranter légèrement ici l'arrondi à ce niveau-là, parce que là ça fait une pointe ici. Parce que c'est pas très joli. Donc on va cranter un tout petit peu, donc jusqu'à la marge de couture, mais enfin jusqu'à la couture mais sans couper la couture. C'est juste que je trouve que ce sera plus joli, ce sera plus régulier. Je vais recouper ici puisqu'en fait à l'endroit où on a le tissu ici, ça fait un petit cran, donc je vais cranter un peu plus. Voilà, allez, on va repasser ça. Voilà, donc là on a fini le col. Donc ça ce sera l'intérieur et ça ce sera l'extérieur. On reprend la robe et on va venir poser le col dessus, endroit contre endroit. Donc ça c'est l'endroit de ma robe et ça ce sera l'endroit de mon col, il est là. Donc est-ce que j'avais bien noté mon milieu? Bon, en tout cas j'ai les crans ici, ça c'est les épaules. Donc là on a une épaule, l'autre épaule elle est là, le bout au bout, l'autre bout à l'autre bout. Donc après on va répartir tout autour ici, donc le milieu, les côtés ici. Donc c'est pareil, il y a un petit arrondi, donc on fait suivre. On a tout épinglé, donc on va coudre ici tout le long à 1 cm.
Donc on a attaché le col ici au haut de la robe. Donc je vérifie ici que j'ai bien cousu, qu'il n'y a pas de petits plis, parce que moi j'aime pas quand ça fait des petits plis. Donc on va le repasser avec la marge de couture vers le pied de colle, ici comme ça. Donc tout ça, ça va rester dans ce sens-là. C'est juste pour bien aplatir cette partie-là du pied de colle. Et donc, on se met sur l'intérieur et on va venir replier ici sur le pli qu'on avait fait déjà à la base. Et j'épingle. Donc les fils, hop, je les laisse à l'intérieur. Bon, là il y a trop de fils, je vais couper un peu. Pareil de l'autre côté, donc là je replie bien le pied de colle de la doublure. Alors je vais mettre une pince ici parce que je suis au bord, je peux. Donc là j'épingle tout sur l'envers, mais après je vais retourner et je vais tout réépingler sur l'endroit parce qu'on va coudre sur l'endroit et que si je laisse les épingles sur l'arrière, ben, je ne vais pas les voir et je vais coudre dessus. Et on a dit on ne coupe pas sur les épingles. Surtout que là, elles ne sont pas du tout dans le sens qu'il faut. Et on va réépingler dans l'autre sens. Parce qu'on va coudre ici, enfin, dans la couture du pli ici. Donc c'est ce qui permettra d'avoir une couture qui ne se voit pas beaucoup. Voilà, donc là, j'ai épinglé tout le long. La couture, on va la faire vraiment dans le pli ici, dans le sillon. Ça s'appelle le sillon, c'est la couture à cet endroit-là. Ce qui fait que le fil, il va être très discret parce qu'il va rentrer à l'intérieur de cette couture-là. Il sera vraiment très peu visible. Donc c'est pour ça qu'on le fait là. Si on le faisait plutôt au-dessus, à l'intérieur du pied de colle, là forcément ce serait visible parce qu'il n'a pas d'autre endroit, il peut pas aller plus loin, il peut pas se cacher. Là si on le fait dans le sillon, ça va rentrer un petit peu dans le pli de la couture et donc c'est ce qui fait que ça va être très discret. On va mettre un petit élastique pour le garder bien horizontal. Donc là j'y vais doucement et j'essaye vraiment de viser le sillon. Donc on a la couture qui est vraiment ici. Bon après c'est sûr que c'est pas facile à faire, de bien viser, de vraiment être au milieu de la couture. En général, voilà, là par exemple j'ai un point qui est passé hop de l'autre côté. Et là voilà, non je suis plutôt contente. Parce que du coup il y a juste ce petit morceau là qui n'a pas pris. Mais tout le reste c'est bien pris. Et on va commencer les manches par la fente indéchirable. Donc j'ai mes deux manches ici. Voilà. Et mes morceaux de biais pour la fente indéchirable, donc c'est ça. Donc on va plier les deux pièces comme ceci et on va repasser. Donc ça c'est le bas de la manche avec la fente. Et donc on va venir l'ouvrir comme ceci. Et on va venir épingler, donc pas la partie qui est pliée, la partie non pliée, on va venir l'épingler tout le long ici. Donc d'un bord là, jusqu'à l'autre bord là-bas. Donc il y a juste au niveau du milieu où on fera attention à bien piquer pour pas que ça fasse de petits plis. Mais sinon tout le reste, on l'étale bien, on le met bien bord à bord. Et si je le mets de l'autre côté, ça donne ça. Donc on a ici le biais qui va légèrement dépasser. On va essayer de coudre quand même maximum là dans le tissu, mais sans faire de plis au niveau à cet endroit-là, sinon ça fera pas très joli. On fait pareil avec l'autre. Et voilà, le point délicat, ça va être au moment de la pointe de la fente. C'est là qu'il faudra faire attention à ne pas faire de plis.
Mais voilà, donc là, c'était un peu compliqué. Là, j'ai un petit trou. Je pense que je vais refaire ma couture à cet endroit-là. Je vais faire même dans ce sens-là pour bien aller jusqu'au tissu, pour pas qu'on ait le trou là. On va le faire dans ce sens-là, pour arriver jusqu'à la pointe ici du tissu. Oui, voilà, comme ça, là, j'ai pas de trou ici. Ah, si, un tout petit peu. On va le boucher. De l'autre côté, ça donne ça. Bah, là, je l'ai pas trop mal réussi. Il n'y a pas de pli. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment... Non, ça va, il n'y a pas de trou non plus. Si léger, comme l'autre côté. Donc c'est bon. Voilà, donc au niveau de la couture, ça donne ça. Donc quand je dis qu'il y a un léger trou, c'est quand je l'ouvre ici comme ça, que je tire légèrement. Alors je tire pas trop parce que comme c'est vraiment couture au bord, il y a un tout léger trou, mais de 2 mm en fait, hein, ici. Là, pareil de l'autre côté. Mais c'est normal, sinon si on faisait pas de petits trous comme ça, on aurait un pli dans le tissu. Donc c'est l'endroit qui est délicat à faire. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je vais repasser ici comme ceci, ce qui va faire que on aura la marge de couture à l'intérieur du biais. Par contre, je vais essayer de ne pas défaire les pliages que j'ai fait au début. Ça, c'est toujours la partie délicate. Et donc, en fait, il faut après replier sur les plis qu'on avait fait précédemment. Et replier, encore une fois. Et donc, on replie le biais. Voilà. Pareil avec l'autre. Et donc, on coud ici le biais à 1 ou 2 mm du bord. Donc, on coud ici à 1 ou 2 mm du bord pour maintenir le biais en place. Donc on a cousu nos petites manches déchirables ici. Donc l'idée c'est de venir ici coucher le biais l'un sur l'autre ici comme ça. Donc on va repasser le biais comme ceci, en superposant bien les deux bouts du biais. Je vais mettre une épingle, une petite pince pour pas que ça bouge. Pareil de l'autre côté. Donc on plie comme ceci. Donc on va ici coudre un petit en biais ici au niveau du coin. Ça va permettre de garder les deux bouts de biais bien l'un sur l'autre. Donc je vais garder ici le truc épinglé. Donc je vais coudre en biais ici. Donc ça va permettre de les laisser bien solidaires. Pareil de l'autre côté. On coud en biais ici, ça permet de les garder bien l'un sur l'autre. Parce que sinon ça va glisser comme ça va glisser comme ça. Donc là, on va coudre ici, comme ça restera ensemble. Donc on fait attention aussi à prendre bien que le biais et pas le reste de la manche. Donc j'ai bien gardé ici ma petite pince au niveau de la fente, comme ça va pas me gêner, pour pas perdre le sens du pli. Je ferme en rond mes manches. Voilà, pareil avec l'autre. Et donc on va coudre ici à 1 cm du bord, au point droit. Donc là, on va finir les manches, donc avec le bracelet de manche.
On va repasser ça, je vais juste épingler ça ici. Donc c'est vraiment pour indiquer de quel côté on doit replier en fait le biais vers l'intérieur. Et celui-là, l'autre côté ne doit pas être replié. Donc c'est ça que j'ai envie de bien garder. Donc je garde ça et je vais venir repasser les surplus de couture ici vers le devant. Donc on va coucher la marge de couture vers la partie la plus large, pas du côté de la fente mais de l'autre côté. L'autre côté pareil. Je mets ma manche, ma fente est de ce côté, donc je vais coucher ma marge de couture de l'autre. Et ensuite, on va faire des fils de fronce au bas des manches, donc 2 rangées comme d'habitude. On va faire des fils de fronce jusqu'au bout ici du biais, donc ici, tout le tour, jusque là. Voilà, 2 rangées de fils de fronce sur les 2 bas de manches. Donc je vais faire une première rangée à 1/2 cm du bord, sans faire d'aller-retour au bout pour pouvoir tirer sur mon fil après. Pareil, je laisse un long fil et je ne fais pas d'aller-retour. Et la deuxième rangée, je la fais à 1 cm de la première. Bon, il faudra que je fasse attention. Là, j'ai vrillé ma marge de couture. Donc, il faut vraiment que je fasse attention là. Il aurait fallu que ça soit dans l'autre sens. Donc là, j'ai fait mes fils de fronce au bas des manches. Et donc, il va falloir qu'on les mette à la taille des poignets. Donc, les poignets qui sont thermocollés. Donc je vais mettre une épingle ici pour maintenir le biais bien plié dans ce sens-là. On va tirer l'autre côté. Donc on fronce le bas de la manche jusqu'à arriver à la longueur entre les deux repères extérieurs. Voilà, donc là j'ai froncé à la bonne longueur à peu près. Du coup, on continue le bracelet de manche, on va le plier en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la longueur et marquer le pli au fer. Ensuite, on ouvre. Et ici, on va faire un petit pli de 1 cm sur le côté qui n'a pas de cran. Au niveau de mon repère ici, le repère, ça doit être le bord de ma manche ici, de mon tissu. Bon, je vais reprendre une épingle comme ça, je vais la rajouter. Parce que j'ai pas envie d'enlever l'épingle parce que c'est elle qui tient toutes mes fronces. Ensuite, j'ai un cran ici pour la couture. Donc on va répartir les fronces bien comme il faut, pour que ça soit à peu près régulier, ce sera plus joli. Et arriver à l'autre bout. Donc on a ici le bord du biais qui doit arriver au niveau du cran. Donc il y a tout ça qui doit dépasser derrière. Puisqu'en fait, le poignet, on va le chevaucher, il va être cousu sur... on va avoir une boutonnière et un bouton sur le poignet. Pareil avec l'autre manche. Du coup, on va coudre ça à 1 cm du bord, au point droit. La tension du fil normal. Je réduis la longueur de mon point. Là, on fait attention à bien s'arrêter au
au niveau du biais. Je vais faire des plis comme ça. Je fais des fronces à la main. Voilà, alors ce qu'on a fait là, c'est qu'on a cousu le poignet au bas de la manche. Donc je vais enlever les fils de fronce. On a cousu les deux poignées de manche, comme ça. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va le plier endroit contre endroit. Donc on avait le côté ici qui était plié, donc on va le laisser plier. On va venir superposer là. J'épingle le petit côté. De l'autre côté, on a la même chose, sauf qu'on en a plus qui dépasse. Puisque c'est un bracelet de manche, ça va être boutonné sur l'autre côté. Ici, c'est le petit côté, on coudra à 1 cm du bord. De l'autre côté, pareil, on plie endroit contre endroit. On ouvre ici les deux marges de couture. On met tout bien bord à bord. On viendra coudre ici à 1 cm du bord jusqu'au pli, jusque dans le creux ici. Et là, on pivotera et on viendra coudre jusqu'à la limite ici du biais. Surtout, on ne coupe pas dans le biais. Et on va coudre jusqu'au ras ici du biais. On ne coupe pas sur le biais. Et de l'autre côté, donc pareil, 1 cm du bord. On va coudre jusqu'au creux du pli là. Voilà, là je suis dans le pli. Je pivote. Je me mets dans l'axe ici du poignet. Et donc je vais coudre jusque là. Donc on crante les coins. Même si là on n'a pas vraiment besoin, c'est surtout le coin ici qu'il faut cranter. Et on retourne sur l'endroit. Je repousse bien les angles avec ma petite baguette. Je vais l'épingler dans ce sens-là. Parce que pour la couture, ce sera mieux si c'est dans ce sens-là. Donc là, ce que je fais, c'est que à l'intérieur, comme c'est déjà replié, je le mets par-dessus le tissu ici, qui est froncé. Normalement, c'est à peu près au niveau de la couture. Et je viens épingler ici sur l'endroit. J'épingle ensemble toutes les épaisseurs. Ici, pareil, je referme. C'est-à-dire épingler dans ce sens-là, à l'envers, et après venir réépingler à l'endroit parce que je vais coudre à l'endroit. Ah, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Il faut réfléchir au sens de couture aussi. Et donc là, on va surpiquer tout autour. Comme ça va maintenir le poignet en place. Allez, on fait pareil avec l'autre. On retourne sur l'endroit en repoussant bien les coins. On prend bien en sandwich la marge de couture du bas de manche dans le poignet. On va coudre à 2 mm du bord ici, tout le long, au point droit, sur les deux. Du coup, on a fini les manches. Peut-être que je vais donner un petit coup de fer dessus. Aujourd'hui, on a fait les deux manches. On a fait le col.
Donc après, il restera plus que les finitions. Donc mettre les manches à la robe, faire les boutonnières pour les du bas.